Bonjour tout le monde. Durant la dernière vidéo, vers la fin de la dernière vidéo, je vous avais dit que nous allons voir comment mettre un squelette à la grue. Alors, chose promise, chose due, je vais vous montrer comment faire cette action-là. Tout d'abord, je vais vous expliquer à quoi sert un squelette. Un squelette, ça va servir à mettre des articulations sur l'objet qui vont lui permettre de bouger d'une manière plus dynamique. Par exemple, je peux fixer une articulation ici, ce qui va permettre à l'objet de bouger comme un bras. Vous voyez votre bras, le coude, ça va lui permettre de bouger d'une manière similaire. Donc, sans plus attendre, commençons. Tout d'abord, je vais placer l'objet au centre de la scène. Et je vous conseille de replacer le curseur aussi au centre de la scène. Pour replacer le curseur, si par exemple votre curseur il est là, pour replacer votre curseur au centre de la scène, c'est avec le raccourci clavier Shift C. Ça va le replacer exactement à 0, 0, 0. Une fois que vous aurez replacé votre curseur, allez dans le menu Shift A, puis descendez sur Armature. Ici, vous allez trouver un bonhomme dessiné. Quand vous passez votre souris là-dessus, vous allez trouver Single Bone. Ça va ajouter un os unique. Voilà. Maintenant, on vient de rajouter notre premier os. Mais, si vous voyez bien, il est à l'intérieur de l'objet. Donc, ça va pas être vraiment efficace de le bouger, de le placer, etc. Donc, pour que ça soit plus efficace, on peut venir ici, là où il y a le bonhomme dessiné dans la fenêtre de propriété, et sélectionner sous Display, sélectionner X-Ray. Ce qui va nous permettre de voir l'objet, de voir le squelette à travers n'importe quel objet. Donc, on peut pas se suffire, juste pour vous dire, on peut pas se suffire avec un seul squelette. Donc, on va essayer de l'agrandir d'une manière à ce qu'il couvre toute la grue, mais d'une manière stratégique. Donc, on passe en Edit Mode et on va baisser le squelette, réduire la taille du squelette jusqu'à la base ici. Ce squelette-là, à quoi il va servir? C'est, on va dire, c'est la base du squelette. Lui, quand on va essayer de le bouger, ça va juste bouger toute la grue. Ça va pas bouger une partie, etc. Il est à la base. Ensuite, on va extrude, on va rajouter un os. Et cet os-là, on va le faire grandir sur toute la longueur du bras. Jusqu'à en haut. C'est ce squelette-là qui va permettre de mouvoir le bras. Voilà. Maintenant, il nous faut un autre squelette ici pour qu'on puisse mouvoir l'aimant. Pour ce faire, on fait encore extrude. On rajoute un os jusqu'à la base jusqu'à le début de l'aimant. Puis on fait encore une fois extrude. Et on va baisser le squelette jusqu'à en bas, l'os. C'est pas vraiment efficace d'avoir cet os qui est ici, il va juste, je pense, nous gêner. Donc on peut le supprimer. On sélectionne l'os, puis on clique sur X, puis Delete Bone. On l'a supprimé, mais ça va, regardez, même si on l'a supprimé, on peut voir une petite ligne pointillée qui relie ces deux os-là. Ça signifie qu'ils sont apparentés. Donc, ils sont liés. Voilà. On vient de terminer le squelette de la grue. Ce qu'on va aller faire, on va aller maintenant renommer les os. Lui, ça va être... On va sélectionner chaque os on va sélectionner chaque os sur la vue 3D. Et on va aller dans les paramètres
là où il y a un os et on va renommer les os. Ça va être la base. Après, on sélectionne celui-là. Lui, ça va être le bras. Et lui, ça va être l'aimant. Maintenant, on n'a que trois os. Donc, même si on renomme pas, ça va pas vraiment nous gêner. Mais si, par exemple, on avait beaucoup plus d'os, on va dire si vous avez mis un squelette à un corps humain que vous allez modéliser plus tard, j'espère. Là, il serait vraiment efficace de renommer chaque os. Comme ça, on pourrait mieux se repérer. Maintenant qu'on a fini avec les os, on peut revenir sur le mode objet. Ok, on a fait l'armature, on a fait le squelette. Mais c'est bien beau car... Genre, c'est bien beau de l'avoir fait, mais... Regardez, si on bouge le squelette, ça ne fait pas bouger l'objet. Et si on bouge l'objet, ça fait pas bouger le squelette. Donc, pour que le squelette fasse bouger l'objet, désolé, il faut sélectionner la grue, puis cliquer sur Shift et on sélectionne le squelette. Comme ça sélectionne les deux. Ensuite, on utilise le raccourci clavier CTRL-P. CTRL-P, ça va nous ouvrir cette fenêtre qui va nous permettre d'apparenter le squelette à l'objet. Nous, on va choisir l'option With Automatic Weights. Vous allez voir à quoi servent les weights plus tard. Maintenant, le squelette est apparenté à l'objet. Comme vous pouvez voir ici, la grue, c'est vrai, on a oublié de renommer la grue. La grue est apparentée au squelette. Mais même à ça, quand on bouge quand on bouge, on va dire, le squelette, on peut pas vraiment sélectionner juste cet os-là pour bouger le bras. Regardez, si je sélectionne l'os du bras, ça sélectionne tout. Pour pouvoir donner des pauses à la grue, il faut sélectionner le squelette et aller sur le mode pause mode. Ce mode-là va nous permettre de sélectionner chaque os indépendamment et de lui faire effectuer ainsi de faire bouger l'objet. Par exemple, là, si je sélectionne l'objet, la base de l'os, et que je clique sur G, ça permet de bouger tout l'objet. Si je clique sur l'os du bras, et que je clique sur G, ça me permet de bouger le bras. Nous, pour l'instant, on va pas utiliser le G, la touche G, car ça va juste faire bouger l'os et un bras, c'est pas fait pour bouger, pour effectuer des translations. C'est plus des rotations qu'on va lui faire effectuer avec la touche R. Quand on clique sur la touche R, ça nous permet de faire effectuer des rotations au bras. Vous remarquez qu'on n'arrive pas à voir le bras, car l'os est trop gros. Pour remédier à ça, on va revenir sur le menu où il y a le petit bonhomme allumette qui est dessiné, et on va sélectionner le mode stick. Ça va changer l'apparence des os en bâton. Et là, c'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus facile à animer. Bon. Revenons à nos moutons. Quand on fait effectuer une rotation à l'os du bras, remarque que la base bouge aussi. C'est pas vraiment c'est quelque chose d'indésirable. D'ailleurs, pour replacer les os à leur place, pour faire réinstaller leur position, si vous voulez réinstaller la position des os dans leur rotation, sélectionnez tous les os avec A, puis utilisez Alt R.
ça va reset toutes les rotations. Et pour reset les translations, c'est Alt G. Nous, on n'a pas vraiment fait de translation, donc ça change rien. Revenons, quand on a bougé l'os du bras, on a remarqué que la base, elle aussi, elle bougeait. Alors que c'est pas qu'on veut pas que la base bouge. La base, c'est une base, elle supporte la grue, mais ne doit pas bouger. Donc, on peut régler ce problème. Et c'est ça. Ce problème, il est dû au automatic weights qu'on avait activé tout à l'heure. Ça a créé, on va dire, Blender a essayé de deviner qu'est-ce que l'os fait bouger. C'est un ordinateur, donc il peut se tromper. Dans ce cas, il s'est trompé. Il a fait en sorte que la base puisse se faire bouger par l'os, alors que nous, on veut pas ça. Donc, pour régler ça, on sélectionne la grue. On part dans le menu où il y a Object Mode de sélectionner. Et on part dans Weight Paint. Ça va nous ouvrir, ça va changer la texture de l'objet en des couleurs bleues, vertes, rouges, etc. Vous voyez que là, on a l'os du bras qui est sélectionné. Tout le bras est en rouge, mais on a la base qui est en bleu, ciel, vert. Ça signifie que l'os affecte la base d'une manière moins puissante que le bras, mais il l'affecte quand même. Et nous, on veut pas ça. Donc, on va ouvrir notre menu T. Si vous ouvrez ce menu, vous allez trouver le menu du pinceau. On va cliquer sur l'image ici avec la sphère et le jaune. Et on va aller sur Subtract. Ça va nous permettre de soustraire, d'effacer. C'est comme une efface. Et on va commencer à effacer ces couleurs-là. Pour dire à Blender que on veut pas que l'os du bras impacte la base. Donc petit à petit, vous allez voir que la base devient d'un bleu foncé. C'est ce qu'on veut. Voilà. C'est un peu lent, c'est vrai, mais ça vaut la peine d'être fait. On peut bien sûr augmenter la taille du pinceau. Ça c'est trop gros, donc on va diminuer un peu. On peut augmenter la taille du pinceau pour que ça aille plus vite. Et on peut aussi augmenter la force du pinceau. Comme ça part beaucoup plus vite. Voilà, on va juste voir si à la base, oui, il y a encore un peu de bleu clair. On va juste repasser une dernière fois. Voilà. On a terminé, on a effacé la base. Maintenant que c'est fait, si on fait effectuer une rotation au bras, on peut voir que la base ne bouge plus. Mais il y a quand même ici là, la base du bras, pas la base de la grue, la base du bras qui s'écrase dans la base. Donc on va aussi supprimer, on va soustraire la base du bras au bras, comme ça il va rester fixe. Donc on va effacer la base du bras. Juste diminuer le rayon. Voilà. Maintenant,
c'est beaucoup plus... Ouais, je devrais réinitialiser la position. C'est beaucoup plus, on va dire, fluide, beaucoup plus beau à voir. Si vous voulez rajouter, on va dire, vous avez sans faire exprès supprimé, si vous avez effacé le à la base, si vous avez, désolé, je vais me reformuler. Si vous avez, comme je viens de faire, effacé une partie importante, que doit contrôler l'os, et que vous savez pas comment faire pour revenir en arrière, vous pouvez venir dans le même menu ici et cliquer sur Add, et ça va vous permettre de rajouter. Voilà, ça va vous permettre de rajouter de la couleur et de l'intensité. Oups. On va juste... On va corriger ce que je viens de faire là. Je vais corriger mon erreur. Et voilà. Le bras est réglé. Si on fait un dernier test, on peut voir qu'il bouge assez bien. Donc, on a terminé avec cet os-là. Maintenant, on va désélectionner l'os et on va sélectionner l'os de l'aimant. Cliquons sur Shift, puis l'os. Puis clic droit. Clic gauche, désolé. Si on fait effectuer une rotation à l'os de l'aimant, c'est assez bien, c'est juste que là, on peut voir que il y a une petite... Ça a débordé un peu. Est-ce que là c'est bon? Je pense que c'est assez bon. Juste corriger un peu les erreurs qu'il peut y avoir ici. Non, ici il faut... Voilà, c'est bon. L'aimant et l'os, les weights de l'aimant sont réglés. Donc on vient de terminer le squelette de l'objet, de la grue. Maintenant il fonctionne assez bien et on est prêt d'embarquer dans l'animation. Donc la prochaine fois on va commencer, avant même de commencer l'animation, on va voir comment appliquer des textures aux objets pour qu'ils soient plus beaux visuellement. Au revoir.